Madame fête ses 130 ans cette année. Pour une tour qui avait été pensée comme une attraction provisoire, c'est une belle longévité. La tour Eiffel est un tour de force d'ingénierie. Avant elle, l'homme n'avait jamais rien construit d'aussi haut. Sa mission, montrer au monde le génie français dans les sciences et les technologies. Les noms de 72 grands savants sont inscrits au premier étage de la tour, en lettres d'or, pour rendre hommage à leur découverte. Une particularité saute aux yeux. 44 de ces 72 noms ont fréquenté l'école polytechnique, comme élèves ou professeurs. Depuis sa création, en 1794, des générations de polytechniciens se sont succédé et ont marqué l'histoire de leur découverte. À l'occasion du 225e anniversaire de l'école polytechnique, l'X les met à l'honneur. Bienvenue et le métro. Le Verrier, avec l'astronomie et la météo. Fresnel et la lumière. Fourier, père des télécommunications. Et Becquerel, avec la radioactivité. Ils sont parmi les représentants les plus illustres d'une école dont l'ambition est de comprendre et de changer le monde. Haute de 312 mètres à l'origine, la tour Eiffel a été construite par l'ingénieur français Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, ce qui en a fait la plus haute tour du monde pendant 40 ans. Difficile de croire qu'elle était destinée à être démontée au bout de 20 ans. C'était sans compter sur la ténacité de Gustave Eiffel et sur son désir de marquer l'histoire. Dès la présentation de son projet en 1886, Gustave Eiffel insiste sur l'utilité scientifique de sa tour. Elle permettra de faire des observations météorologiques, astronomiques, mais aussi des expériences de physique. Elle sera un poste d'observation stratégique, un poste de communication par télégraphe. On connaît la suite. Elle deviendra antenne de radio, puis de télévision et surtout l'icône de Paris. Mais savez-vous qu'à l'aube de sa construction, la tour Eiffel fait l'objet de nombreuses critiques ? La protestation la plus connue est sans doute celle publiée le 14 février 1887 dans le journal Le Temps. Cette protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel est adressée à M. Alphand, directeur des travaux de l'exposition universelle. Elle est signée par 47 grands noms du monde des arts et des lettres. Guy de Maupassant, Alexandre Dumas-Fils, Lecomte de Lille et Charles Garnier, entre autres. C'est cette lettre ouverte contre la tour Eiffel que je vous propose de lire aujourd'hui, ainsi que le texte rédigé par Gustave Eiffel en réponse aux attaques contre sa tour. Voici les consignes. Lisez attentivement ces deux textes. Regardez les mots et expressions expliqués en fin de document. Observez bien les images et métaphores utilisées, les arguments des artistes d'une part, puis les contre-arguments de Gustave Eiffel d'autre part. Ensuite, faites les quiz de compréhension écrite, axés sur le lexique et l'argumentation. Les polémiques sur la tour s'éteindront d'elles-mêmes devant l'œuvre achevée et face à l'immense succès populaire qu'elle rencontre. La tour Eiffel reçoit près de 2 millions de visiteurs pendant l'exposition universelle de 1889 et ce nombre de visiteurs n'a cessé de croître depuis. En 1900, Émile Zola a réalisé de nombreuses photographies de la tour Eiffel. En voici quelques-unes. Enfin, pour terminer, un petit clin d'œil d'anthologie pour vous faire écouter l'un des plus anciens enregistrements que nous possédons aujourd'hui. Il date de 1891. C'est la voix d'Ernest Renan que vous allez entendre. Et devinez qui l'a enregistré. Gustave Eiffel, grâce à un phonographe que lui avait offert Thomas Edison. Vous allez voir, c'est très émouvant d'entendre la voix d'une personne née en 1823. Bon travail à toutes et à tous et à très bientôt.
moderne. Je disais tout à l'heure à mon ami Berthelot, ne sois pas ici, nous aurions fait le dialogue ensemble. Je disais tout à l'heure à mon cher, mon vieil ami, Monsieur Berthelot, que la découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle, qui a produit une merveilleuse invention. Il me disait qu'il regardait le téléphone comme quelque chose de plus extraordinaire encore. Je voudrais qu'il fût pour soutenir son opinion, qui, j'en suis sûr, est plus fondée que la mienne. Je lui disais aussi que la photographie est une chose prodigieuse. Mais il m'expliquait que là, vraiment, les intermédiaires, les pas successifs que l'on a dû traverser, l'esprit, Dieu, enfin tout cela est admirable et belle, spectacle charmant auquel vous nous avez assisté ce soir. Étonnant, 17 février 1891. C'est presque la date de ma naissance. Je suis né le 27 février 1823.